Salut les barbus, c'est Turiel de Barbu in Game, votre chaîne de tuto peinture, tuto décor, unboxing et présentation de règles. Aujourd'hui, on va faire de la présentation de règles parce qu'on va voir les changements entre la V1 et la V2 pour Conquest. Vous êtes sûrement au courant, mais Conquest se voit apparaître d'une nouvelle version des règles et j'ai fait une vidéo, enfin j'ai voulu faire une vidéo avec Nico pour qu'il puisse nous expliquer tous ces changements dans le détail. Bon, salut Nico, comment ça va? Ah bah écoute, ça va comme d'habitude. À chaque fois qu'il faut parler de Conquest, je suis au top. Un petit whisky avant et tout va bien. Alors du coup, bah, tu es là pour nous parler des changements radicaux de la V1 à la V2, parce qu'il y a plein de petits changements aussi, je ne vais pas dire cosmétiques, parce que c'est pas vrai, mais des changements qui sont moins importants. Mais là, on va surtout s'intéresser aux changements qui sont vraiment importants dans cette nouvelle version. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, il y a effectivement des très très gros changements. Ça reste quand même le même jeu avec la même dynamique. Tout ce qui a fait le sel de la première version est conservé. Les régiments qui arrivent au fur et à mesure, les renforts. Mais Parabellum a fait une passe générale de remise à plat. C'est une véritable V2. Heu, Au début, quand on lit, on voit pas trop la différence. On se dit: «Ouais, ils ont juste refait un peu le livre le livre des règles». Mhm. Mais non, il y a quelques changements qui sont très, très impactants, et qui vont changer la façon de construire les armées, la façon de jouer et au final donner un meilleur jeu plus fluide. Oui, C'est comme ça que je présenterai, cette, nouvelle V2. J'étais un petit peu inquiet au départ, me disant: «Qu'est-ce que ça va donner?» Passage V1, V2, c'est parfois difficile, hein. oui. Et là, pour moi, c'est pari gagné. Il y a que du bon dans cette V2. Un ou deux petits détails qui peuvent chagriner, mais les améliorations sont tellement importantes que c'est Ouais. un vrai plaisir. Et moi, j'ai hâte de tester cette V2 En fait, on est en vraiment vrai, notamment contre toi. dans... bah oui, parce que on joue régulièrement ensemble, du coup. Bah, globalement, c'est vrai que c'est plutôt bon. Moi, j'en suis à la page 60. J'ai commencé à lire, je fais bah, comme toi, j'ai fait bon, bah, ok, j'ai vu. Puis là, hop, je suis tombé sur les règles d'un renfort. Et là, ah, gros changement. Et mais bon, on en parlera tout à l'heure plus en détail. Vas-y, je te laisse Alors, prendre la main. bah, écoute, je vais commencer par pour moi le point qui est le plus impactant vis-à-vis de cette V2. Alors ça change pas du tout la façon de jouer. Par contre, c'est une modification qui va apporter beaucoup de flexibilité à Parabellum dans la construction de ces Mhm. listes d'armées qui vont sortir dans la foulée de la V2. Et les habitués vont voir qu'effectivement c'est un très gros changement sur la construction de ces listes. C'est que les caractéristiques désormais sont par stand. Et ça a un gros impact pour l'infanterie. Ah oui, ça Autant on change avait tout. l'habitude, oui, voilà, on avait l'habitude pour la cavalerie, les brutes, bon, ben, un stand, une figurine. Par contre, dès qu'on passait à l'infanterie, vu qu'il y avait certaines caractéristiques qui étaient associées aux figurines, typiquement la règle barrage, le nombre d'attaques et le nombre de points de vie, ben, quand on avait 3 figurines sur le stand, si chaque figurine avait un point de vie et une attaque, ça faisait 3 points de vie, 3 attaques. Donc par stand, quand on voulait changer un petit peu un régiment un peu plus fort qu'un autre en attaque, il passait de une attaque par figurine à 2 attaques par figurine, donc 4 attaques par stand à 8 attaques par stand. Et il n'y avait rien entre les deux. Mhm. Désormais, les figurines d'infanterie sont là, je dirais pas pour le décor, mais elles ne vont pas servir à compter les points de vie et on va pouvoir se retrouver avec des stands qui ont des caractéristiques d'attaque de 5, 6, 7, pareil pour les points de vie. Donc on ne va plus compter par figurine, le nombre de points de figurines sur le stand n'a plus d'impact finalement. Ouais, Oui, c'est pour ça qu'il y a ces petits tokens de causality, donc que je ne comprenais pas. C'est qu'en fait, maintenant qu'on ne compte plus les points de vie par figurine, on va les compter par stand, et donc il nous faudra bien sûr des jetons pour compter les points de vie, typiquement. voilà. Alors, on perd un tout petit peu en lisibilité, à savoir que désormais, quand un stand d'infanterie a 1 ou 4 points de vie, il a les mêmes caractéristiques. Il aura toujours son plein nombre d'attaques, son plein nombre de barrages, de tirs. Et on ne voit plus trop la différence avec un stand de brute ou un stand de cavalerie. C'est peut-être un tout petit détail où on perd quelque chose, mais on gagne tellement en souplesse ou sur des régiments comme les Dragon Slayers
qui était passé de 4 points de vie par stand à 8 points de vie par stand. Il n'y avait rien entre les deux. Ce sont des choses qui vont être modifiées justement dans les listes d'armées de la V2. Et ça, si ça n'a pas d'impact directement en jeu, tous les régiments reçoivent des petites modifications de ce type-là. Oui, Et ça ça permettra apporte d'être plus beaucoup de souple. souplesse. Ouais, c'est pas parce que au-delà de, comme tu disais, quand on passe de 4 à 8 points de vie, c'est monstrueux. Alors que si on passe de 4 à 6 points de vie, tout de suite c'est lissé. On a une progression de puissance qui est constante et non pas hachée avec des paliers. Donc ça, c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Oui, et ça va se retrouver justement où on dit dans certains cas, par exemple, que les Wadrun ou les Dwegom sont un peu plus résistants que les autres. Ça va se ressentir dans le nombre de points de vie moyens par stand, sur les stands d'infanterie, typiquement. Donc là maintenant, Donc ça, pour moi, c'est... typiquement pour Oui, vraiment faire mal, il va falloir tuer un stand entier pour commencer à amenuiser le régiment adverse. Donc ça sera un voilà, peu plus. exactement. Je pense que tout le monde gagne en résilience du coup, parce que ça va permettre de garder un peu plus de punch suivant les armées. Hein, c'est toujours pareil, mais même en global, toutes les armées seront plus fortes. Enfin, chaque régiment sera plus fort qu'avant, parce que du coup, avant, tu perdais une figurine, tu peux tout de suite, c'était impactant. Là, il va falloir en perdre 4 points de vie, par exemple, pour perdre un stand. Donc, on aura, si on perd 3 points de vie, on aura toutes nos attaques, etc. etc. Donc, ça, c'est pas mal. Ça, mais vraiment, c'est pas un impact en jeu. Pour moi, la souplesse, elle est pour Parabellum, pour qu'ils puissent sortir des armées différentes, Mm. trouver les bons petits réglages qui vont faire que ça va être quelque chose de plus facile à ajuster au fur et à mesure. Ça leur donnera beaucoup plus de souplesse et ça va globalement être assez intéressant. Ça, c'était vraiment, pour moi, le premier point très structurant au niveau de la V2, qui fait notamment que c'est une véritable V2. Oui. Ah, là, on a un vrai changement. Alors ensuite, j'ai 2 points que je veux aborder. Alors, il y a plein de petits changements, mais il y en a 2 qui sont vraiment majeurs et qui, cette fois-ci, vont impacter la façon de jouer les armées et la façon de construire les armées, et ce, indépendamment des listes. Le premier de ces points, c'est les renforts. Ah oui. Alors, les règles de renfort, si vous lisez le paragraphe sans faire attention, on remarque rien. Sauf qu'il y a une petite ligne à un endroit qui change tout, mais vraiment tout. C'est-à-dire que désormais, au début d'un round, quand on regarde les régiments qui peuvent entrer en renfort ce round-ci, on peut en choisir un qui a le droit de rentrer ce round, et il rentrera automatiquement. Et ça, c'est balèze. Ça va changer surtout je dirais, on va lisser la chance. Voilà. Oui. Ça, c'est très très bien. Parce qu'il y avait notamment certaines armées, je pense au Old Dominion avec les Bone Golems, qui était le seul régiment lourd qui existait jusqu'à il y a peu, où il y a les Canéphores qui sont sortis, ou les Dwegom avec les Dragon Slayers, qui était le seul régiment lourd. Eh bien, si on voulait qu'ils rentrent, au tour 3, fallait faire 1 ou 2. S'ils rentraient, c'était génial. Mais si jamais ils ne rentraient qu'au round 5, et là aussi on ne dépendait que de la chance, entre le tour 3 et le tour 5, ça pouvait changer tout de suite le visage de la bataille. Là, vu qu'ils sont éligibles à rentrer au round 3, on peut les sélectionner et dire non, eux, ils rentrent maintenant, parce que j'en ai besoin. Ça fiabilise en fait les tactiques d'armée, et ça c'est vraiment une bonne idée. Moi, je trouve que c'est super ça. C'est vraiment ce qu'il fallait. C'est surtout aussi que, alors déjà, les jets de renfort avaient tout petit peu perdu de leur impact avec les scénarios de tournoi où on ne pouvait scorer qu'à partir du tour 4. Avec ça en plus, ça va vraiment apporter une dynamique différente au jeu, et même dans la façon de construire la liste d'armées. C'est plus un pari de se dire je prends mon régiment de Dragon Slayers et je croise les doigts très très fort pour qu'ils rentrent round 3. Non, là on est sûr qu'ils pourront rentrer round 3. Ouais, puis surtout avec le changement qu'ils ont fait sur les caractéristiques, ont fait que les Dragon Slayers seront plus des choses ignobles que souvent certains joueurs trouvaient trop balèzes. Là, on va avoir des choses lissées, et donc quand ils vont arriver au tour 3, les gens se diront pas « Oh là là, putain, je vais me taper les Dragon Slayers, quoi ». Ils vont se dire « Ok, c'est normal, il y a le Eevee qui rentre, on est au tour 3 ». Ça reste des Dragon Slayers. Mais les bonnes golems aussi, c'est très fort.
Ouais, il y a des unités Ouais. comme ça. C'est voilà, mais c'est un tel changement dans la dynamique qu'on va avoir en jeu et dans la fiabilité, ce qui est très très utile en tournoi. On cherche souvent de la fiabilité parce que sinon c'est le tournoi, je gagne sur un jet de dés. Là, ça va vraiment changer les choses. Ouais, c'est une bonne chose, c'est une très très bonne chose. Et le deuxième point, que je pense presque tout le monde attendait, qui est le changement du statut broken, brisé Hmm. en français, où en V1, on se disait oh, je suis brisé, ouais, bon, c'est pas grave, je prendrai une action pour retirer ça un petit peu plus tard. Ou Là, on pas. va pas faire ça. On va pas du tout. Ah mais C'est non. tellement impactant désormais. Alors, j'ai mon petit livre de règles pour être sûr de ne pas me tromper sur les effets désormais du statut brisé. Donc, il y a des choses qui n'ont pas changé, c'est que déjà, ils vont utiliser leurs caractéristiques de commandement, de morale non modifiées, mais ça, c'était déjà le Hmm. cas avant. Avant, ils avaient un malus de 2 à la charge. Désormais, ils n'ont pas le droit de charger s'ils sont brisés, si Ça le c'est régiment est logique. brisé. Hmm. On se rapproche des règles historiques du coup, parce que les règles historiques, quand t'as quelqu'un qui est brisé, il peut plus charger, et ça c'est très bien. Voilà, donc ça peut déjà être gênant, mais à côté de ce qu'il y a ensuite, c'est pas forcément grand-chose. Ils ne peuvent désormais pas être soignés tant qu'ils sont brisés, ce qui peut être extrêmement désagréable parce qu'on se dit ah ben ils sont brisés, c'est pas grave, je vais les soigner et ensuite ils vont se débrouiller. Les stands des régiments brisés ne comptent pas pour la prise d'objectif. Ça c'est très bien, ça aussi. C'est très 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 fort. La capacité à résister au fait d'être brisé ou à enlever le statut brisé va devenir extrêmement forte. Hmm. Et ils n'ont pas le droit de bénéficier de la règle spéciale inspirée. Parce que l'inspiration n'est plus une action que l'on peut prendre. Enfin, on a toujours l'action d'inspiration, Hmm. mais elle donne la règle spéciale inspirée. Et donc désormais, on n'a plus le droit à la règle spéciale inspirée. Et donc, D'accord. fini les bonus de 1 en clash, on se bat mal, on va pas au combat, on peut pas se soigner, on peut pas prendre les objectifs. Ça devient extrêmement structurant dans la dynamique de jeu. Ouais, parce que- Réussir à infliger un brisé Hmm. à quelqu'un, Bah, c'est-à-dire que maintenant on n'est plus obligé de détruire un régiment. On peut juste le briser et on sait que pendant un ou deux tours on le reverra plus quoi. Donc ça c'est vraiment très intéressant. alors, il y a ensuite tout un tas de règles spéciales qui vont permettre justement d'enlever le statut brisé et qui prennent d'un seul coup toute leur importance. Il faut aussi noter une toute petite modification donc, au niveau des personnages. Avant, quand ils voulaient retirer le statut brisé à un régiment dans lequel ils étaient, ils devaient renoncer à leur action et à leur événement de tirage. Désormais, ils ne renonceront qu'à leur action. Ce qui est Ils mieux. gardent leur événement de tirage, ce qui donne un petit peu plus d'importance aussi à un personnage au sein d'un régiment. Ouais. Ce qui était déjà bien, hein, parce qu'on se rappelle que le personnage dans le régiment, c'est toujours fort. Mais là, au moins, on voit que cette action d'enlever le brisé va vraiment prendre tout son sens, effectivement. Mhm. Donc ça, pour moi, c'est les deux gros changements très impactants sur la façon de jouer en V2. Alors, il va y avoir plein d'autres détails qui vont plus dépendre des armées. Euh, Il y a des changements de règles générales. Le premier par lequel j'aurais envie de commencer, c'est les règles de tir. Mhm. Et Oui, globalement, on en a déjà discuté hors caméra, toi et moi, euh, le tir prend un boost, globalement. exact. Mm. Puis il devient plus Alors, simple à ce utiliser qui aussi. change principalement, c'est que, bon, beaucoup plus simple. Mm. C'est parce qu'avant, il y avait des trucs, comme pour les règles d'impact, qui vont être largement simplifiées. Mais globalement, ce qui se passe, c'est que les règles de tir donnent barrage, donc barrage au stand. Cette fois-ci, on aura barrage 3, barrage 4, ça permet de moduler un petit peu. On fait le nombre de tirs de barrage. Par exemple, si j'ai barrage 4, je fais 4 tirs à la portée maximale de mon arme. Avant, on disait qu'on divisait par 2 quand on était à la portée, à plus de la moitié de la portée de l'arme. Là, ça n'existe presque plus. C'est le nombre de tirs qui est donné dans barrage, c'est à la portée maximale. J'ai barrage 4 à 20 pouces, je fais 4 tirs à 20 pouces.
sauf si mon tir est occulté à cause d'un décor. Euh, En revanche, ce qui se passe, c'est que désormais, il y a une portée optimale. Et cette fois-ci, c'est l'équivalent de la portée courte. Je peux faire 4 tirs à 20 pouces, mais si je suis à 10 pouces ou moins, je gagne barrage plus 1. Donc je ferai 5 tirs. Et alors, du C'est un... coup, comment vont se gérer les unités qui avaient Strong Arm? Parce que du coup, elle pouvait tirer. La règle n'existe plus. Ah, De la même manière qu'il y a d'autres règles qui ont disparu, il y avait la règle Fureur, qui donnait un nombre d'attaques en plus par stand. mhm, Il y avait des régiments qui avaient Fureur 1, ça leur permettait de faire 5 attaques par stand s'ils avaient une attaque par figurine. Bah, désormais, le régiment, il aura 5 attaques de base par stand. ouais. Ouais, ils l'ont intégré Ça direct. simplifie les choses. Ouais, ouais. Oui, 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 ils ont éliminé un certain nombre de règles spéciales qui n'avaient plus lieu d'être. Tant mieux, tant mieux. Ouais. Oui. Ça évite Euh, d'avoir trop de règles non plus. Voilà, c'est pour ça que globalement, ça va être plus fluide. On retrouve un petit peu ce qu'on avait avant, mais c'est plus fluide, c'est plus simple, mais pas plus simpliste. Mm. On retrouve la même dynamique, c'est juste que c'est plus simple à gérer et on a moins de paramètres dans certains cas, notamment pour les touches d'impact. On avait plein de choses à prendre en compte en même temps. Là, on ne va plus les avoir. Je voudrais juste dire un dernier mot sur les règles de tir. C'est que l'occultation qui fait diviser par 2 le nombre de tirs, désormais, c'est des règles spéciales ou les décors qui vont les apporter. D'accord. Si tu as la ligne de vue, tu as la ligne de vue, et puis c'est tout. Oui, Voilà, puisque maintenant, tu fais... j'ai même vu quand tu te fais. T'as par exemple un régiment qui te bloque un peu de la vue. S'il y a un stand qui voit et un stand qui voit pas, ben, il y a un stand qui tire pas, quoi. Voilà, et on n'en parle Voilà. plus, on se prend plus la tête. Ce qui revient au même que de diviser par deux le régiment, en fait. Hein, donc, c'est pas mal. Au moins, on se prend plus la tête, c'est plus simple, c'est plus fluide. On va aller plus vite sur les actions. C'est vraiment une très bonne chose pour moi. Mm. Alors, dans la même veine, c'est plus simple, c'est plus fluide, les règles d'impact qui ont sensiblement changé, à savoir qu'avant on prenait le nombre d'attaques des brutes et cavalerie et monstres, moyennes ou lourds, pas les légers, on divisait par 2, on ajoutait furie, on ajoutait support, on Mhm. multipliait par 2 dans certains cas, ça devenait une usine à gaz sur certains régiments. Désormais c'est beaucoup plus simple, les régiments ont la règle impact X. Voilà. X étant le nombre d'attaques d'impact que ça fait. C'est d'une simplicité à toute épreuve. Oui, c'est plus simple. Sachant, Au moins, on n'a plus besoin oh, de diviser. Enfin, c'était tout de suite une usine à gaz, comme tu disais. Là, au moins, on sait combien on jette de dés, on se prend pas la tête. et il y a un petit cadeau bonus avec la règle d'impact, c'est que désormais inflige un impact les stands au contact ou non. C'est-à-dire que tu as un régiment de chevaliers de 2 de front sur 3 de profondeur. Les 4 qui ne sont pas au contact du régiment ennemi lors de la charge infligent quand même les touches d'impact. Ah oui, comme ça, Et ça fait plus, ben voilà, ça fait plus charge, donc c'est pas mal aussi ça. Au moins, on parce comprend. que Parce que, sinon, avant, c'était la règle support qui s'ajoutait, hmm. ça complexifiait tout. Non, là, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus rapide. Ça va faciliter vraiment la lecture et ça permet aussi de les mettre à certains régiments, par exemple des légers, où il y avait la règle arme de jet, par exemple, chez les Nords, qui en bénéficiaient beaucoup, parce que c'était de l'infanterie ou des régiments légers qui faisaient des touches d'impact. Ben non, désormais, ils ont la règle impact. Hmm. Non, mais c'est pas mal pour les chevaliers parce que là, on va pouvoir avoir, par exemple, 2 de front et 3 de profondeur, par exemple, comme tu disais. Donc, ça fait 6 chevaliers et ça va permettre de pouvoir coller des coins. C'est-à-dire, j'attaque avec mon infanterie, je stabilise un front avec un régiment. Et puis, s'il reste un bout du régiment adverse, ben là, mes chevaliers vont pouvoir impacter sans forcément devoir se mettre en ligne, ce qui était un peu bizarre pour les chevaliers. Donc, c'est vraiment bien ça. Au moins, visuellement, en plus, ça va avoir de la gueule. Oui, et puis ça va être tellement plus fluide et Ouais. tellement plus fun. Là, d'un seul coup, la cavalerie des 100 royaumes a pris un sacré coup de boost. Hein. Moi, c'est tant mieux, parce que c'était bizarre de voir les chevaliers toujours chargés en ligne, et c'était vraiment bizarre. Là, au moins, ils auront de la gueule, ça va être sympa. Un meilleur jeu, vraiment un meilleur jeu. Et alors, donc, la suite, Euh, qu'est-ce qui nous reste?
La magie, il y a Ah, des choses qui ont changé en magie, à savoir que ils avaient annoncé à un moment éventuellement une refonte des règles de magie. Non, c'est pas une refonte, il y a des changements impactants, mais ce sont des petits changements. Désormais, pour réussir un sort, il faut au minimum 2 succès. d'accord. Voilà, c'est le plus gros changement. Avant, c'était un seul succès, mais il y avait des règles comme Devo qui faisaient qu'on avait quasiment un succès automatique, donc avec des lancements de sorts automatiques. Et c'était un petit peu dommage. Là, il faudra au minimum 2 succès pour réussir à passer un sort. Il y a eu aussi un petit bonus supplémentaire, à savoir que désormais les monstres nécessitent un succès de plus quand on leur jette un sort. C'est D'accord. pas forcément incroyable comme impact, mais c'est l'équivalent de la mise à l'échelle qu'on avait retrouvé sur les régiments d'infanterie. On considère que les monstres sont tellement gros que ça va avoir un changement. On verra aussi dans les listes d'armées, globalement, les sorts des sorciers vont être directement intégrés aux sorciers sans coût supplémentaire. C'est fini le fait de choisir. C'est bien Ouais, ouais, ça. voilà, et la plupart du temps, ils auront des sorts directement intégrés. T'as pas besoin de te dire, tu devras choisir l'école, bien entendu, comme ça existait avant, par exemple pour les 100 royaumes ou pour les Dwagom. Mais globalement, ça va éviter de se retourner les neurones et de calculer les moindres points qu'on doit prendre ou Mm. laisser pour prendre les sorts qui nous intéressent. Surtout que c'était Là, c'est obligatoire, il fallait forcément prendre au moins un sort, et du coup, ben, des fois, on se retrouvait un peu embêté, on prenait le sort le plus pourri, et du coup, c'était super dommage. Puis surtout, ça va amener un peu d'adaptabilité aux sorciers pendant la partie. Parce que du coup, ils ont plusieurs sorts, et ils vont pouvoir choisir au moment où ils les lancent, donc ça pourrait être pas mal, quoi. le quatrième point que je voulais aborder dans les changements généraux de règles, c'est là on commence à rentrer dans les détails. Des détails, des petits détails, il y en a vraiment plein partout. Mais ça serait les soins, Mm. où il y a un gros changement vis-à-vis des soins. On avait reproché à une époque aux spires de soigner à tout va, ça devenait totalement ingérable. Là, les soins, bon, quand il s'agit de soigner un stand, ça n'a pas changé. Par Mm. contre, quand il s'agit de remettre en jeu un stand qui a été détruit, on ne peut le remettre en jeu que si on arrive à soigner au moins la moitié des points de vie du stand. Un stand Ah, qui a 5 points de vie, il faudra en soigner au moins 3. en même temps, c'est Sinon, logique. bah, les points de soin sont perdus. Mm. Ouais, c'est logique parce que comme Euh, les stands redeviennent à plein potentiel à partir de un point de vie, si on leur permettait de récupérer un point de vie et de redevenir à plein potentiel, c'était la foire à la saucisse. Là au moins, ben, ça oblige à mettre beaucoup de points et de faire sur un jet qui soit suffisant pour pouvoir au moins avoir la moitié des points de vie, et ça c'est vraiment bien. Ouais. Voilà, c'est exactement dans cet objectif-là qu'ils l'ont pensé. C'était trop facile de soigner un point de vie pour gagner 4 ou 5 attaques et ainsi de suite. Là, ça va devenir un petit peu plus compliqué, mais les soins restent quand même très forts. Ouais, puis en plus ça permet que si le mec il rate son soin, ben, tu ne vois pas le stand quoi. Alors qu'avant, ben, s'il remettait une figurine, il remettait une figurine, donc tu t'en voyais plus le bout au final. Alors que là, bon, ben voilà, s'il fait 2 alors qu'il devait faire 3, ben, on n'a pas de stand qui revient, et là, c'était soulagé. Il y a quand même une chance d'échec. Il y aurait d'autres règles un peu générales, l'inspiration qui devient une règle spéciale, j'en ai déjà parlé, mais ça ne change pas monstrueusement. Il y a le fait que désormais les maîtrises ne peuvent pas être prises 2 fois. Oui, ça c'est Donc bien. ça on va se dire: «Bon d'accord, ça n'a pas beaucoup d'impact». Ça évite, certaines choses du type, 2 matriarches, sur 2 apex, prédateurs parce que Mm. ça nécessite la même maîtrise. Donc ça va éviter le spam de ce genre, de choses. Il y a eu des clarifications sur, notamment, le moral, où désormais provoque des tests de morale, des pertes liées à la résolution, tout ce qui crée des blessures, sauf le tir, mais Mm. globalement tout ce qui crée des blessures, y compris les retraites, y compris les reformations, vont infliger des pertes au moral. Ah oui, ça c'est un gros changement. Ouais. Ça peut être assez impactant et ça rend
l'importance d'une haute valeur en résolution euh, encore plus, encore plus présente, encore plus importante. C'est vraiment pour effectuer ce type de manœuvre, ben, on ne va pas les faire à la légère parce que non seulement il y a les blessures, mais en plus il va falloir encaisser les pertes Dû au liées moral. au test de morale juste après. Encore une fois, les Old Dominion s'en sortent bien. Ça, c'est voilà, c'est justement si il y a cet impact-là un peu ailleurs, faut s'attendre à un petit nerf peut-être du Old Dominion, Mm. mais globalement le Old Dominion était à l'heure actuelle très fort. Oui. Ils arrivaient à faire des choses. Là, il y a des régiments en plus qui sortent avec les canéphants et les cariatides qui vont être difficiles à gérer. Mais voilà, on va voir ce qu'il en est. Mais pour moi, ça annonce que du bon, tout ça. Oui, bah moi aussi, je trouve que c'est super. T'avais d'autres petits changements à nous communiquer ou Alors, non? globalement, j'ai fait le tour des points importants. Je voulais juste attirer l'attention des différents joueurs sur quelques règles spéciales qui changent. Il y en a essentiellement trois. Il y en a plus que ça qui ont bougé, Changer, mais il y en ouais. a essentiellement trois qui ont attiré mon attention. La première et qui est totalement d'actualité avec la sortie des cités-États, c'est Phalange. Eh oui. Qui, jusqu'ici, bah, c'était le cadeau bonus. Bah, j'ai plus 1 de défense pour toutes les attaques de front. Sauf que désormais, les régiments qui ont Phalange ne peuvent charger au maximum qu'à leur mouvement, leur marche, plus 3. Donc, c'est-à-dire que si sur le dé on fait 4, 5 ou 6, bah, c'est réduit à 3. Mm. Donc on ne pourra pas charger très très loin. Et les régiments qui ont Phalange ne peuvent pas prendre l'inspiration. Ça, c'est plutôt chiant. Phalange devient quelque chose de vraiment très 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 défensif. Et ça donne une petite idée de l'ADN justement des cités-États avec cette simple règle spéciale. Oui. Parce que finalement, il y a pratiquement que là qu'on s'attend à la retrouver. Il y avait Les Gilded Legion, chez non? c'était alors les Gilded Legion, je ne me souviens pas qu'ils aient Phalange, mais Ils ont peut-être ça pique se peut. formation. Je sais pas, parce que comme ils ont des hallebardes, je me suis dit qu'ils avaient peut-être la règle. Non, non, c'est simplement qu'ils avaient support. Mm. C'était les prétoriens du Old Dominion qui avaient Phalange. Ils D'accord. avaient Phalange en mémoire d'antan et qui leur permettait de monter à 5 en défense avec leur événement de tirage qui était à +1, Bastion 1. Tout ça, ça piquait un petit peu. Là, on verra ce qu'il en est avec les prétoriens, parce que ça serait un petit nerf sur les prétoriens, même si de base, c'est un régiment plutôt défensif dans sa construction. Ok. Donc, Phalange, Phalange, c'est fait. gros changement. Ah oui. Ensuite, les deux sur lesquels je voudrais un tout petit peu insister, c'est, je me souviens plus de la traduction en français, de Feint Hunter, ça doit être tueur de monstres ou chasseur de monstres, Chasseur de monstres, ouais. quelque chose comme ça, qui jusqu'ici permettait de relancer les touches contre les monstres. Désormais, et ça va être un gros boost pour ces régiments-là, c'est contre les monstres et contre les brutes. Ce qui est vraiment Et pas les mal. brutes, il y en a beaucoup plus de monstres. Ça fait... Voilà, il y a des régiments comme les Hunter Cadres des 100 royaumes ou les Dragon Slayers qui avaient cette règle spéciale, qui d'un seul coup deviennent encore plus dangereux contre pas mal de régiments supplémentaires. Et c'est un gros boost sur cette règle spéciale. Ouais, c'est pas mal, pas mal. Il y a peut-être encore 2 règles, parce qu'il y en a une qui justement montre qu'il y a un petit nerf du Old Dominion. La première, c'est Lethal Demise, fin sanglante, qu'on retrouvait sur quelques régiments, je pense notamment aux Strix chez les Spires. On retrouve exactement la même règle, ils font des attaques quand ils se prennent des blessures, et ainsi de suite. Sauf que désormais, ils peuvent être soignés. Ah, Euh, et ça, le fait qu'il meure, quand il meurt, il provoque
chaque fois qu'ils prennent une blessure, ils provoquent une attaque et qu'on peut les soigner, ça multiplie le nombre d'attaques qu'ils vont pouvoir faire en retour chaque fois qu'ils se prennent des blessures. Il va falloir les tuer au tir. Et ça va pouvoir créer des dynamiques chez les spires, ou je pense chez les Wadroun aussi, avec la matriarche qui pouvait soigner et l'aberration qui donnait Lethal Demise. C'est un gros boost pour les régiments qui ont cette règle spéciale-là. Pas mal, effectivement. Et peut-être la dernière règle spéciale qui subit un nerf, c'est la règle terrifiant, qui enlevait 1 à la résolution du régiment en contact. Mm. Alors là, ça a été légèrement modifié dans le sens où ça enlève 1 à la résolution du régiment en contact uniquement contre les tests provoqués par le régiment ayant terrifiant. Ce qui me paraît plus logique. Voilà, ça change des choses. Parce que avant, on avait, typiquement chez les Nords, un Jotnar au contact d'un régiment ennemi, il apportait terrifiant, et ben c'était tous les tests de morale du régiment qui étaient handicapés. Là, ça sera uniquement contre les attaques et les touches d'impact du Jotnar, pas si le régiment au contact est aussi agressé par, je ne sais pas, des Fenner Beastpack ou d'autres. Ça, c'est un petit nerf de cette règle-là. Et dans le cas du Old Dominion, ils ont tous terrifiant 1. Donc, c'est pas trop impactant non plus. Mais ça réduit quand même la violence de cette règle-là. Ce qui est pas dans plus certains mal. cas pour certaines armées. Bon, bah super. Bon, donc là, on a fait un petit peu le tour. Les barbus, on n'est pas rentré dans le détail non plus. On vous laissera lire parce que tout ça sera disponible en français sur le site de Parabellum. Donc, je vous mettrai le lien en description pour que vous puissiez le télécharger. Les règles sont gratuites. Les listes d'armées sont gratuites. Le générateur de listes est gratuit. Donc, même si vous n'avez pas commencé à jouer à Conquest, n'hésitez pas à aller tout télécharger tout ça. Comme ça vous permettra de tester un petit peu la bête, de lire les règles, de vous faire un avis sur ces V2. Qui, pour moi, et comme vous avez entendu Nico aussi, c'est plutôt une très bonne évolution des règles actuelles. C'est vraiment un plus par rapport à ce qu'on avait avant. On est vraiment dans une règle qui commence à avoir une vraie maturité. On l'a vu aussi dans la construction des listes nouvelles, comme le Old Dominion ou les City State. Enfin, les City-États, excusez-moi, je sais pas pourquoi je dis en anglais. Parce qu'on a vraiment quelque chose de construire, de mature, qui donne un plaisir à jouer, un plaisir à construire ces listes. Et franchement, moi j'ai été bluffé par Parabellum, parce qu'il faut se dire qu'il y a 4 ans, Parabellum n'existait pas, et qu'ils ont fait un sacré bout de chemin en 4 ans, et bravo à eux, franchement, je suis assez bluffé. Ouais. Je pense que tu as trouvé le bon mot. C'est l'édition, là, la V2, c'est l'édition de la maturité du jeu. C'est plus un jeu qui est en train de se développer. Là, on est sur une phase de maturité et ça promet que du bon pour les années à venir, les armées qui vont sortir. On en a pour des années et des années avec les armées. Là, on en est à la 7e et Stavros, créateur de l'univers, a dit qu'il avait de quoi faire pour au moins 18 armées. À raison d'une par an, on a encore pas mal d'années de jeu devant nous. Ouais, c'est ça. Bon, en tout cas, les barbus, voilà qui nous amène à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à nous poser vos questions dans les commentaires, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à activer la cloche de notification pour recevoir les alertes de nos futures vidéos. Quant à moi, les barbus, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et que le poil soit avec vous.